Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode du Scary Mode Show, qui a beaucoup de retard mais que voilà enfin. Comme dans chaque épisode, une sélection de modes que j'ai pu découvrir et tester durant la semaine. Pour cet épisode, j'ai utilisé un nouveau site sur lequel je suis tombé par hasard lors de mes recherches et j'ai été étonné de tomber sur un site japonais. Le site référence beaucoup de modes d'armure, je ne sais pas par contre si les modeurs sont japonais. Par contre, il me renvoyait souvent vers le workshop de Steam, donc pas d'inquiétude pour télécharger les mods. N'attendons pas plus longtemps, vous avez assez attendu pendant ces 3 dernières semaines, allez, c'est parti. Nous débutons avec 2 modes créés par personne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rajoutant des animations pour vos personnages féminins. Le premier se nomme New Female Two-Hand Sword Animation et permettra à votre personnage de tenir les épées à 2 mains d'une manière différente de celle d'origine. Comme vous pouvez le voir, votre personnage tient son épée vers l'arrière, montrant que l'arme pèse un certain poids. Personnellement, je trouve que cela renforce un peu le réalisme du jeu, sachant qu'une telle épée est censée être assez lourde. Et vu la carrure des personnages féminins, on se demande comment elle faisait pour réussir à porter de telles armes avec facilité. L'animation fonctionne aussi quand vous courez, mais par contre s'annule lorsque vous sprintez. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas non plus très choquant. Par contre, pour faire fonctionner ce mode, il vous sera demandé d'installer un voire 2 autres modes essentiels au bon fonctionnement de ces derniers. Vous aurez donc besoin de Casual Bow Animations et PC Exclusive Animation Patch. Attention, avec le deuxième il s'avère être un peu difficile à installer, mais tout est expliqué dans la description du mode. N'hésitez pas à les installer, ce sont 2 autres très bons modes proposant diverses animations et positions pour vos personnages. Cela rendra vos héros un peu moins en mode maintien sans vie. C'est quand même plus agréable de jouer avec des personnages ayant un brin de réalisme dans leur façon d'être. Le deuxième mode pour les animations se nomme Sit Animation et permettra à votre personnage de s'asseoir différemment des positions de base. Vous aurez le choix entre 3 façons de s'asseoir, toutes étant plus sympas les unes que les autres. Vous m'excuserez pour les ombres dégueulasses que vous pouvez voir sur mon héros, je n'avais pas fait attention à cela lors des prises vidéo. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce petit mode, j'en cherchais depuis un bon moment. Je regrette par contre qu'on doive choisir laquelle des 3 positions nous devons prendre lors de l'installation du mode. Petit défaut qui n'est pas très dérangeant. Le deuxième mode est un pouvoir qui vous permettra de vous transformer en une sorte de chevalier noir assez charismatique. Le mode se nomme Vindictus Dark Knight, par contre je ne connais pas le nom du modeur car il est écrit en japonais, langue que je ne sais pas lire malheureusement. Je vous avais déjà présenté un mode dans le même style dans l'épisode 10, sauf que cette fois-ci la transformation se prête un peu mieux au jeu. De plus je trouve que l'animation est plus sympa. Par contre le mode est encore en bêta et donc la transformation ne vous apporte pas grand chose à part le plaisir de l'admirer et de jouer avec. Sachant que vous ne resterez pas indéfiniment sous cette forme, vous pourrez rester ainsi pendant 100 secondes, ce qui est déjà pas trop mal. Par contre vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé où acheter et où trouver la magie, j'ai donc utilisé la commande Help Dark 4 et j'ai cherché dans les idées de magie. Si vous avez trouvé la magie dans le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse mettre une petite annotation sur la vidéo. Passons à présent à un mode très complet et rajoutant un nombre et un choix d'armes juste affolant. Le mode se nomme Immersive Weapons et a été créé par notre ami Ostrooper44 et Ironman 5000. Ce n'est pas loin de 218 armes en plus que vous pourrez trouver dans le merveilleux monde de Bord de Ciel. Contrairement à beaucoup de modes dans le même style, ce dernier ne propose pas que de forger les armes, vous pourrez carrément les trouver chez les différents marchands, mais aussi sur les ennemis et dans les coffres. De plus, ces armes peuvent être enchantées, mais aussi lootées déjà avec un enchantement en leur possession. C'est vraiment un travail de titan pour réaliser ce genre de mode. Pour ceux qui auraient un doute, sachez que les armes sont très bien adaptées au jeu, elles ne sont pas farfelues, et elles ont été créées dans l'esprit du jeu Skyrim et sûrement un peu de ses prédécesseurs. En plus de ces nombreuses armes, les modeurs en ont créé de nouveaux types, tels que les lances, les dagues un peu bizarres dont je ne connais pas les noms, et plein d'autres choses. Pour ceux qui aiment les katanas, sachez qu'il y en a une multitude affolante en plus, que ce soit à une main comme à 2 mains. Et pour ce qui est des statistiques, elles ont été équilibrées suivant les différentes catégories de base du jeu, donc un très bon mode sur lequel il faut sauter tout de suite. Nous débutons à présent la sélection d'armure de la semaine avec la Dragon Age 2 Mage Hawk Armor créée par Crush Overwrites. Cette armure est tout droit sortie du jeu Dragon Age 2, d'où son nom bien évidemment. Cette version n'est disponible que pour les personnages féminins. Vous pourrez en trouver une pour les hommes mais je la trouve beaucoup moins bien faite, c'est pour cela que j'ai préféré présenter celle-là.
L'armure est très représentative du jeu d'origine, ce qui est agréable, sachant qu'il n'est pas toujours évident de représenter à la perfection les armures d'autres jeux. Les détails sont nombreux et de très bonne qualité, affirmant le talent du modeur. Contrairement à son apparence, à ce qu'on pourrait croire, cette armure est en fait une armure légère. Elle n'est pas disponible en version lourde, encore une fois malheureusement. Vous pourrez vous forger cette armure dans la catégorie elfique de la forge de Forge-Ciel. Ses caractéristiques sont donc similaires à celles de l'armure elfique, ce qui est une bonne chose, sachant que cette dernière est de base une très bonne armure. Une amélioration en plus et vous retrouverez avec une armure très puissante. La deuxième armure s'adresse plutôt aux gros barbares et au genre masculin. Elle se nomme Shadow Order Armor 7 et a été créée par Lagli. Vous pourrez vous procurer cette armure de deux façons. Tout d'abord en allant la chercher dans une sorte de pseudo-tour château à l'ouest de Blancherive. Rien de bien difficile pour la trouver car l'indicateur sera directement présent sur votre carte. J'étais un petit peu déçu en arrivant car je m'attendais à devoir combattre divers ennemis pour pouvoir l'obtenir, mais malheureusement il n'y avait personne. Juste deux coffres, un avec une hache plutôt sympa et une urne où vous trouverez l'armure. La deuxième façon de l'obtenir est de la forger dans la catégorie ébonite de n'importe quelle forge. L'armure est très imposante mais vraiment sympa. Elle est esthétiquement parlant très barbare et contient plusieurs détails sympas. Tout d'abord au niveau des épaulières, les deux sont différentes, une étant un crâne en acier et l'autre un peu plus grosse qui ne représente rien de particulier mais qui est très bien fait. Ensuite nous pouvons voir dans le dos deux chaînes de soutien pour l'armure. Ce n'est pas exceptionnel mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de détails. Et pour terminer, je trouve le casque très beau, mais cette fois-ci je n'ai rien de particulier à dire dessus, je vous laisse admirer. Bien évidemment, l'armure est lourde et a les mêmes caractéristiques que l'armure d'ébonite. La dernière armure a été pour moi un petit coup de cœur. Elle se nomme Skyrim Blade and Soul Infernal Armor, et encore une fois je n'ai pas trouvé le nom du modeur car j'ai trouvé cette armure sur le site japonais dont je vous ai parlé précédemment. S'il y en a qui arrivent à trouver son nom, n'hésitez pas à me le communiquer. Cette armure légère disponible pour les personnages féminins uniquement m'a fait penser à ce qu'on pouvait trouver un peu dans les divers MMORPG, et ici particulièrement avec Guild Wars. Je trouve que cette armure pourrait très bien s'adapter aux joueurs jouant un mage, mais vous faites ce que vous voulez bien sûr. Les effets de feu et de lave recouvrant certaines parties de l'armure sont très bien faits, mais ce que j'aime particulièrement c'est son design. Il est très harmonieux, tout s'adapte très bien entre eux et les cornes recouvrant la partie supérieure de l'armure fait ressortir un charme agréable à cette dernière. Vous pourrez vous procurer cette armure dans la catégorie Draedric dans la forge. Ses caractéristiques étant donc bien évidemment très bonnes. Et c'est ici que se termine ce 14e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère que les divers modes vous auront plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce vert si vous avez aimé et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook, on est tous gentils dessus et cela vous permettra d'avoir quelques infos en plus. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Al final, al pagan, fod nos hans indrosan, Dovakin, Fahim.